Donc bonjour tout le monde. Avant de commencer, j'avais envie de vous partager ce qui a émergé ce matin dans l'inclusion. Euh, je pense que c'était pas par hasard que voilà, cet atelier m'a été proposé ou m'a venu chercher, parce que je sais bien qu'un part de moi regarde toujours le positif, qui aime que voilà, les gens se sont bien, qu'il y ait un peu de l'harmonie, qui pourrait peut-être éviter parfois un peu le conflit. Donc déjà en préparant cet atelier, c'était un beau cadeau pour mon développement perso. Donc déjà merci à Christo de me proposer ça. Moi je vais vous témoigner quelques situations personnelles que j'ai vécues dans ces transformations. Même si j'étais avec Fred et Romu, un peu le leader en Belgique pour impulser cette transformation, j'étais aussi dans le bateau, donc j'ai aussi vécu des moments de doute et d'ombre. Après, je vais vous partager quelques exemples qu'on a vécu comme collectif qui pourraient vous inspirer ou peut-être ajuster un peu votre chemin, mais je pense que ce n'est pas le plus important. Après toutes ces années et un peu de recul, pour moi, le message clé de cette intervention, et je le livre déjà directement, c'est pas gaspiller trop d'énergie en prévoir ou anticiper trop les parts d'ombre, mais juste trouver des rituels pour les institutionnaliser dans vos organisations, soit pour le collectif et pour l'individu. Parce qu'un médaille peut seulement exister quand il y a deux façades. Et je commence avec un exemple perso. Il y a 4 ans, j'avais fait une sorte de nouvelle process RH sur le recrutement d'un nouveau directeur magasin, un recrutement collaboratif qui a été pris comme exemple. J'ai témoigné ça dizaines de fois, même devant toute la famille Mullier. Donc c'était toujours un exemple qui m'a donné beaucoup de confiance, de fierté et tout ça. Mais c'est tout récent, c'est seulement il y a un mois que c'est pour la première fois que moi j'étais participant d'un recrutement collaboratif au lieu voilà, de l'accompagner. Et je dois dire que j'ai aussi découvert quelques zones d'ombre, même dans ce processus qui a tellement de vertus. Euh, Parce que moi, je m'avais inscrit dans un processus de recrutement. Ça a pris un mois et demi. Donc, c'est quand même un sujet qui est un peu latent chez moi, dans ma famille, parce que c'était pour un projet international. Tu fais quelques rencontres, prochaine round. Et donc, à la fin, c'était pas moi. Euh, et donc, là aussi, de devoir écouter le feedback, ça, voilà, c'est très apprentissage, apprenant, mais c'est pas toujours si facile qu'à l'époque, j'ai eu quelques promotions en interne. Quand quelqu'un vient me chercher en disant Bart, j'ai tellement confiance et envie de bosser avec toi, viens avec moi et allons-y. C'était quand même aussi sympa. Donc voilà, c'était toujours, tu le sens, des fortes émotions parce que c'est trop récent que chaque nouvel rituel, chaque nouvel processus qui, aux premières vues, est génial, a toujours voilà, des parts d'ombre qui ne sont pas toujours vues et vécues. Et donc aujourd'hui, si je dois faire encore un recrutement collaboratif, je serai beaucoup plus attentif à voilà, tout ce qui est invisible derrière. Deuxième exemple, c'est qu'en 2014, j'étais nommé comme directeur régional, super fier de enfin avoir ce poste sur lequel j'avais beaucoup attendu. Très vite, je me sentais dans une poste très entonnoir où je devrais chercher beaucoup d'infos dans le périmètre que j'étais responsable pour un peu briefer vers le haut. Et j'étais dans beaucoup de réunions pour prendre beaucoup d'informations pour bien le descendre. Et vu que rendre les sports accessibles au plus grand nombre, c'est notre mission, euh, je me sentais plutôt quelqu'un qui freinait cette démarche et pas du tout un accélérateur. Et donc je commence à travailler différemment avec mon équipe, un peu les exemples que vous avez entendus hier de Decathlon en général. Donc super, c'est génial. Et après 2-3 ans, à un moment donné, mon métier avait presque évaporé. Et donc moi, super cohérent et aligné avec le processus, le moment où collectivement on décide de quand même supprimer ouais, mon métier,
c'était quand même, zut, le moment est arrivé de voilà, repenser mon rôle. Et donc, tous des doutes, voilà, c'est quoi mon avenir, c'est, ça va être quoi ma création de valeur dans l'entreprise, mon utilité, tout ça. Donc, c'était quand même une période de doute. Heureusement, je dirais, toute cette contenu de transformation managériale m'a plu énormément. Donc, j'ai très vite trouvé un rôle là-dedans pour la Belgique. Mais mes deux autres collègues directeurs régionaux avaient vraiment beaucoup plus de difficultés à réécrire leur rôle. Donc c'était quand même aussi voilà, un part d'ombre de voir dans des personnes que leur métier peut-être pourrait disparaître dans les strates hiérarchiques, voilà, comment les rediriger dans l'entreprise. Un autre moment qui n'était pas facile pour moi, c'est quand par exemple les chiffres n'étaient pas peut-être au niveau. Très vite, la transformation humaine était un peu pointée du doigt à cause de ça qu'on va mal, c'est à cause de ça que les magasins sont un peu moins tenus et tout ça. Et ce feedback un peu violent était très très dur pour moi parce que voilà, c'était pas du tout ma volonté, c'était beaucoup d'injustice là-dedans. Je me sentais presque trop responsable pour tout. Et heureusement, je dirais, j'avais déjà très vite, avec Fred, Romu, quelques autres, un cercle de ressourcement avec Toscane aussi. Et c'est voilà, juste une petite pensée aux gens qui veulent impulser ces transformations, qu'il peut être vraiment dans des moments de solitude, de doute et voilà, de se sentir responsable pour tout. Donc voilà. Et dernier exemple que j'avais envie de vous partager, c'est un peu en lien avec la résonance de Frédéric hier. C'est en fait, moi, j'étais tellement dans la découverte d'une autre face, d'une autre part de moi. C'était l'émotionnel, c'était l'écoute, c'était l'émergence, le collectif et tout ça. Qu'à un moment donné, je pense que je m'avais un peu trop effacé. Et c'était vraiment mathématique en 2017. Et à la fin de cette année-là, je me sens un peu plus en équilibre. J'étais tellement un peu dans le yin que j'avais presque oublié aussi mes forces. Un peu retrouver l'autre énergie, le yang. Et voilà, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus aligné, beaucoup plus en équilibre euh, avec ces deux types d'énergie. Euh, Peut-être quelques exemples qu'on a constatés autour de nous. Je pense que hier c'était déjà dit aussi, c'est l'advice process. Qu'on avait écrit ça dans nos règles. Voilà, tu peux décider, mais avec un advice process, allez-y. On pensait que c'était clair. Je pense que c'était même pas clair pour nous, et donc pas pour les autres. Et donc évidemment, on a passé toute une période où les gens se frustraient sur la longueur du advice process, sur le fait que c'était plutôt des consensus mous au lieu des vrais choix tranchés. Et donc là, on a appris vraiment que euh, de mieux définir, ça veut dire quoi pour nous un advice process. Et mon collègue Sébastien, il a un autre atelier sur comment choisir ma propre REM. Et c'était très important pour nous d'écrire ensemble c'est quoi exactement un advice process, c'est quoi le cadre pour mieux décider. Au lieu de juste dire tu peux choisir, mais avec un advice process, c'était pas assez clair en fait. Un autre sujet qui aujourd'hui est assez présent, je dirais, avec les leaders magasins, vu que mon poste n'existe plus, vu que de moins en moins il y a des postes hiérarchiques, ils ont vraiment du mal à se projeter dans l'entreprise, parce que ce sont des jeunes qui sont venus chez Decathlon parce qu'ils savaient, chez nous, on donne beaucoup de responsabilités aux jeunes et ils peuvent voilà, grandir chez nous en prenant plus de responsabilités. Mais donc c'est moins clair, c'est plus monter les escaliers. Et donc je pense que le mois prochain, Christophe va nous faire un atelier là-dessus. Comment gérer les gestions de projet, les carrières durablement dans une entreprise qui est plutôt voilà, organisée, flat ou en réseau.
Euh, un autre collègue de moi, Gauthier, il fait un atelier sur les rituels. Euh, donc depuis 2014, un peu le départ en Belgique, on a vu plein d'initiatives différentes sur comment recruter, comment une organisation dans un magasin. Et on avait des magasins avec un leader, avec un co-leadership, avec une leading team, son directeur. On avait un peu tout. Et ça sur beaucoup, beaucoup de process. Et je me rappelle un Skype avec toi, Frédéric, que tu disais, en fait, c'est super que vous faites là-bas, mais c'est un beau bordel. Et peut-être c'est le moment d'un peu, euh, tu vois, de nouveau, cette énergie un peu yang, c'est peut-être le moment d'un peu capitaliser, d'un peu décider ensemble quelles sont les nouvelles, voilà, rituels, les nouvelles façons de vivre pour nous en Belgique. Parce que les gens étaient complètement perdus, tous les repères n'existaient pas, et en plus il y avait tellement différents euh, modes de fonctionnement que pour beaucoup de gens, que la transformation n'est pas leur quotidien, ils perdaient vraiment la confiance dans la boîte en fait. Et donc ce qu'on a fait, on a demandé aux gens quels sont les sujets où vous avez plus besoin d'un peu de clarté. Et donc on a toute une liste. C'est quoi une réunion chez Decathlon en Belgique? C'est quoi un recrutement collaboratif? Comment allouer des ressources quand on n'a plus de codir? Donc, qui va décider? L'advice process aussi, ça veut dire quoi? Donc, on a attaqué tous ces nouvelles processus et on a écrit des principes structurants. Moi qui formaliser, je sais que c'est vraiment quelque chose de très très difficile pour moi. Euh, et donc, on a lutté beaucoup. Comment donner un peu plus de structure, mais pas nous enfermer dans de nouvelles process. Et le côté principe structurant nous a éclairé beaucoup. Donc, c'est pas des vrais comment, les nouvelles rituels, mais plutôt des principes structurants en disant, voilà, chez nous, une réunion collective, ça commence toujours avec un moment de check-in. Comment tu le fasses, on s'en fout, mais voilà, mais chez nous, c'est vraiment comme ça maintenant. Et un autre mot qui nous a aidé beaucoup, c'est le côté best for now, on appelle ça. Donc chaque rituel est un best for now. Et il y a une personne qui est responsable pour faire vivre ce rituel. Mais tout le monde peut lui challenger. Et s'il pense qu'il y a une meilleure manière de faire, il peut prendre le lead ou le changer. Donc ce côté best for now nous a aussi soulagé un peu de ne pas refixer de nouveau des choses. Un autre exemple que j'ai envie de vous partager, c'est vu qu'on dit aux gens faire ce que tu aimes, euh, je pense que c'est Nico qui a dit, voilà, parfois les gens, dans la générosité, ils prennent trop et ils font des burn-out de générosité. Donc c'est, voilà, il faut, allez, on doit être très attentif à ça. Mais de l'autre côté aussi, souvent on dit freedom and responsibility. Ouais, freedom, c'est facile, tout le monde le comprend, c'est parti. Mais il faut surtout remettre la responsabilité. C'est vrai, mais moi je ne partage pas à fond. Je pense freedom, ça mérite aussi un vrai accompagnement. Se dire faire ce que tu aimes, on a dû constater que c'est pas du tout facile pour plein de gens d'écrire qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'ai envie de faire parce que je peux faire tout ce que je veux et justement ça c'est vraiment difficile. Et donc tu vois des gens qui s'inscrivent dans 1000 projets et donc ils courent partout, ils sont jamais dans un endroit où voilà, vraiment trouver ce qui a du sens pour eux à ce moment-là et dire je vais faire ça. On a constaté que c'est pas super facile, donc tout un accompagnement avec des formations en groupe ou des coachings individuels mérite d'être bien regardé pour aider les gens dans ce freedom. J'utilise toujours le métaphore quand tu es dans le grand bazar, Carrefour, tu as 25 types de yourtes, c'est quand même parfois difficile à choisir. Et c'est un peu le cas chez nous. Tu peux faire tout ce que tu veux et ça, parfois ça paralyse. Euh, la dernière, oui, oui. Oui, peut-être les performances.
vu qu'on était tellement dans le ressenti et peut-être un peu trop dans l'extrême, on avait jamais plus des tables, plus des PC, plus des PowerPoint, c'était que des en ronde, que des ressentis. Euh, C'était aussi un pardon en disant est-ce que c'est encore ok de parler des chiffres et des performances. Donc il y a il y a 2 mois, on a fait un grand collectif avec tous les leaders magasins en disant comment on va remettre un peu ça euh, au milieu voilà, de nos quotidiens, de quelle manière on va l'attaquer, quelles sont les performances qu'on a envie de mesurer. Et c'est ok de aussi parfois montrer un PowerPoint, c'est pas un tabou. Donc voilà. Mais je conclure avec mon message clé avec lequel j'ai commencé, en fait, que les parts d'ombre, ils font partie du truc, ils font partie de chaque famille, de chaque entreprise, de chaque système, je dirais. Et donc pour moi, le clé, c'est de l'intégrer l'émergence de ces parts d'ombre individuelles et collectives. Et donc créer des moments, des rituels, pour en fait, ça fait partie de votre quotidien. Et donc chez nous, individuellement, on a l'entretien individuel, on a des codev qui existent, on a des moments de coaching, on a des formations, on a voilà, des rencontres où le tête cœur trip est demandé à s'exprimer. Collectivement, on fait souvent des bilans où, avec des Wordle où les gens tapent des mots qui sont des cailloux dans leurs chaussures, et donc les mots qui apparaissent en grand sont les choses qui vivent le plus. Et donc là, c'est déjà le faire transparent, le faire émerger. Pas toujours directement avec une action derrière, qui d'ailleurs pas facile pour des décathloniens, mais juste accepter qu'ils sont là et accepter que parfois le courbe d'œil doit faire son truc. Euh, et donc voilà, juste la question peut-être à vous de poser, quels sont les rituels chez vous dans vos organisations, collectifs et individuels, pour faire en sorte que l'émergence des parts d'ombre font partie du jeu en fait. Et ouais, encore une petite conclusion, ça m'a permis vraiment d'être beaucoup plus audacieux sur des nouvelles impulses que j'ai envie de donner en Belgique, parce que je sais tout ce que je vais faire. Il y a des moments où les pardons vont émerger et on va s'écouter et on va trouver des solutions. Et ça, en tout cas, ça a une très gros soulagement. Avec, par exemple, quand on a attaqué la rémunération, avec Sep, on se pose la question, comment on va le faire, jusqu'au où. Et d'un coup, on dit, allez-y, et on verra derrière quelle nouvelle part d'ombre on a créée, et on va le traiter ensemble. Donc, c'est un beau soulagement. Merci. Je résiste pas, j'ai envie de vous partager 2 exemples en fait qui me touchent particulièrement. C'est pour ça que j'ai envie de vous les partager. Parce que Bart a cité plein, il y en a un qui est le plus courant, enfin qu'on connaît bien, c'est que comme dans cette démarche de transformation, on redonne le pouvoir aux collaborateurs, et ben, du coup, toutes les strates managériales, managers de proximité ou le codir, ben, se retrouvent en porte-à-faux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Et en même temps, voilà, j'étais très touchée il y a quelques semaines parce que j'ai eu un échange avec un membre de Codir et qui me disait mais moi, j'ai tout fait pour être au Codir et je suis bien et j'y crois à la démarche et j'ai vraiment envie et comment je peux aider, mais en fait je peux pas parce que dans cette démarche on a dit le Codir on doit pas lui poser la question. Donc dans cette entreprise on a dit au Codir voilà vous vous mettez sur le côté, on vous pose plus de questions, on va aller voir les collaborateurs et lui il me disait mais moi enfin j'y crois et j'ai envie quoi et il n'a pas de place. Et pour moi, c'était très touchant de sentir ça parce que sentir qu'il y a des gens qui ont de l'énergie, qui seraient prêts à participer, mais parce qu'on a un nouveau dogme, voilà, hein, le codir, c'est côté. Et bien, du coup, on se privait là de une ou deux personnes qui avaient vraiment envie de participer, quoi. Et ça m'a touchée parce que je sentais la souffrance chez lui, et ça m'a beaucoup touchée. Et puis le deuxième que j'ai envie de vous partager, tu as parlé de burn-out de générosité. Et en fait, il y a un sujet qu'on a partagé là en janvier avec les intervenants Toscane. Ce qu'on sent venir, on sent que en fait, comme on demande à chacun de se centrer sur lui, de ce qui lui donne de l'énergie,
du coup ça libère. Donc, les gens s'investissent, prennent plusieurs projets, sont en transverse, continuent leur boulot opérationnel. Donc il y a de l'épuisement. Mais là, ce qu'on s'en vient, c'est qu'on commence à sentir une notion de burn-out collectif. Et on a eu une réflexion et on n'a pas encore de réponse, mais vraiment dire, mais comment on fait avec cette histoire de burn-out collectif? Parce que on est dans des démarches où c'est la responsabilité de chacun. Donc ok, c'est à chacun de sentir jusqu'où il peut aller, c'est quoi ses zones d'investissement, comment il prend soin de lui. Ok, c'est à chacun de sentir où il peut aller. Mais il y a un truc, en fait c'est un peu facile du coup que l'organisation dise, ah non mais il gère, chaque collaborateur gère. Et nous, il y a un questionnement, je vous le livre comme ça, mais j'avais envie parce que ça m'interpelle, c'est comment l'organisation peut aussi prendre sa responsabilité, peut créer de la protection, de l'accompagnement, voilà, pour éviter le burn-out collectif. On n'a pas de réponse encore, hein, mais ça émerge tellement que voilà, j'avais envie de vous partager ça. Ça, on est à niveau, tous ensemble. Avec Bart, ce qu'on a partagé, on s'est dit si on avait un message qu'on avait envie de transmettre, enfin que pour nous c'est un sujet extrêmement positif et qui donne beaucoup d'énergie. Voilà, de dire ok, en fait l'ombre c'est de l'énergie bloquée. Donc dès que je mets mon regard sur une ombre, je libère quelque chose quoi. Et pour moi c'est une vraie opportunité. Donc ouais, et en fait c'était ce qu'on avait envie de livrer avec Bart, c'était vraiment voilà, regardons nos ombres, prenons le temps vraiment d'aller regarder où est-ce que ça bloque. Parce que là, on peut retrouver une énergie folle. Voilà. Et le témoignage de Bart, j'aime bien sa conclusion, c'est de dire, mais j'enlève le juste parce que c'est pas si bien, mais créer des espaces où ça puisse être dit, quoi, où la parole se libère et il y a de l'espace pour exprimer ses ombres. Merci. Bon, merci à vous.